Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite à la fois curiosité et réflexion profonde dans notre foi. Le Mahdi et les djinns, quel rôle joueront-ils dans son apparition? Ce thème réunit deux figures importantes de la tradition islamique, l'une visible et l'autre invisible, mais toutes deux cruciales pour comprendre les événements qui marqueront la fin des temps. Le Mahdi est celui qui restaurera la justice, l'équilibre et la paix sur terre, guidant les musulmans à travers des épreuves difficiles. À ses côtés, les djinns, créatures invisibles mais puissantes, joueront peut-être un rôle clé en intervenant dans la bataille spirituelle entre le bien et le mal. Dans cette vidéo, nous allons explorer le rôle possible des djinns dans l'apparition du Mahdi et comprendre comment ces deux éléments spirituels peuvent interagir dans les événements futurs décrits dans les hadiths et le Coran. Le Mahdi, selon les traditions islamiques, est un homme juste et pieux, qui apparaîtra à la fin des temps pour rétablir la justice, l'ordre et la foi sur terre. Il est décrit dans de nombreux hadiths comme un descendant direct du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, portant son nom et appartenant à la lignée d'Ali, le cousin du prophète. L'un des signes les plus évidents de son arrivée sera un monde plongé dans le chaos, marqué par la corruption, l'injustice et une grande épreuve pour les musulmans. Le Mahdi sera un guide spirituel et un chef militaire, unificateur des croyants sous la bannière de l'islam, et celui qui combattra les forces du mal, notamment le Dajjal, l'Antéchrist. Sa mission ne se limitera pas à un simple retour à l'ordre. Elle marquera aussi le début de la restauration d'une société juste, en harmonie avec les principes islamiques. Son apparition, selon les hadiths, sera précédée de nombreux signes, comme la guerre, les troubles mondiaux et la montée de fausses idoles. Ces événements provoqueront une division parmi les musulmans, avec des luttes internes, mais aussi une opposition forte contre l'injustice. Le Mahdi incarnera la victoire du bien sur le mal et préparera le monde pour l'apparition du Messie, Isa, paix sur lui, qui jouera également un rôle central dans les derniers événements avant le jour du jugement. Le Mahdi ne sera pas seulement un leader militaire ou politique, mais aussi un modèle spirituel. Il sera doté d'une sagesse divine, capable de rétablir la paix, non seulement en conquérant des territoires, mais en guidant les croyants vers une vie pleine de piété, d'équité et de respect des principes divins. Son rôle est donc de purifier la terre des injustices et des corruptions, et de préparer les musulmans à l'ère messianique, dans un climat de paix avant les derniers événements eschatologiques. Les djinns sont des créatures spirituelles mentionnées dans le Coran et les hadiths, créées par Allah à partir d'un feu sans fumée selon le Coran, Surat Ar-Rahman 55-15. Ils ont une nature invisible pour les humains, mais possèdent des capacités extraordinaires, dont la faculté de se déplacer rapidement, de se transformer, et d'interagir avec notre monde de manière subtile. Bien qu'ils soient invisibles, leur existence et leur influence sont réelles. Ils vivent dans un monde parallèle avec leurs propres dimensions, mais peuvent interagir avec notre réalité, affectant parfois nos pensées, nos émotions et nos comportements. Les djinns, tout comme les humains, ont été créés avec un libre arbitre, ce qui signifie qu'ils ont la capacité de choisir entre le bien et le mal. Certains djinns suivent le droit chemin, obéissent à Allah et agissent selon des principes moraux élevés. Ceux-là sont appelés djinns bons. D'autres, cependant, comme Iblis, l'archétype du djinn rebelle, se sont rebellés contre Allah et ont choisi de devenir mauvais, semant le trouble et l'égarement parmi les humains. Ces djinns sont responsables des mauvaises influences, des tentations et des perturbations dans la vie des croyants. Le Coran nous parle de la nature de ces créatures et de leur rôle dans l'univers. Par exemple, dans Surah Al-Jinn 72-6, Allah mentionne qu'ils ont été créés pour être une forme de création libre, capable de choix et de suivre des chemins différents. Les djinns jouent un rôle complexe et profond dans les événements de la fin des temps, selon les enseignements islamiques. Dans la période apocalyptique précédant l'apparition du Mahdi, ils joueront un rôle significatif, en particulier dans leur soutien aux forces du mal. Le Dajjal, l'Antéchrist, est une figure maléfique centrale dans ces temps de grande épreuve. Selon les hadiths, le Dajjal sera un imposteur qui cherchera à égarer les croyants, semant la confusion et la corruption. Il sera accompagné de djinns maléfiques qui l'aideront dans ses efforts pour manipuler les masses, troubler les cœurs des humains et détourner les croyants de la vérité. Les djinns mauvais, sous la direction du Dajjal, tenteront d'influencer les croyants en semant le doute, la confusion et la tentation. Leur rôle sera de déstabiliser les fondements de la foi et de semer la discorde parmi les musulmans. Les djinns auront un pouvoir considérable pour égarer les gens, notamment par des visions trompeuses, des murmures intérieurs et en influençant les pensées des individus. Certains de ces djinns pourraient même se manifester physiquement, créant des illusions pour induire les croyants en erreur et les éloigner de la vérité divine. Le Mahdi et les djinns bons entretiennent un lien spirituel profond et une coopération divine dans la lutte contre les forces du mal, notamment le Dajjal. Les djinns bons, qui obéissent à Allah, ont pour mission de soutenir le Mahdi dans sa quête pour rétablir la justice, l'ordre et la foi sur terre. Leur rôle ne se limite pas simplement à une aide matérielle ou visible, mais se trouve dans une dimension spirituelle et subtile, dans laquelle leur influence discrète mais puissante contribue à l'accomplissement du plan divin.
Selon certaines traditions, les djinns loyaux à Allah peuvent intervenir en des moments stratégiques, notamment en soutenant les croyants dans leur combat spirituel et en affaiblissant les ennemis de la vérité. Leur capacité à se déplacer rapidement et à influencer les pensées des individus dans le monde invisible les rend particulièrement efficaces pour affaiblir les forces opposées à la foi. Par exemple, les djinns bons peuvent apporter des inspirations et des conseils aux musulmans, les aidant à rester fermes dans leurs croyances et à résister aux tentations du Dajjal et de ses partisans. Leur influence pourrait également se manifester par des rêves, des intuitions ou des protections invisibles, guidant les croyants dans des moments d'incertitude. Les djinns pourraient jouer un rôle essentiel dans la réussite de la mission du Mahdi, étant donné qu'ils ont accès à des dimensions invisibles et qu'ils sont capables de percevoir des aspects du monde spirituel que les humains ne peuvent pas. Ils pourraient fournir des informations stratégiques et une forme de soutien invisible dans les batailles, en affaiblissant l'ennemi et en aidant les musulmans à mieux comprendre les subtilités de la guerre spirituelle. Les djinns bons, tout en restant discrets, agiront en alignement avec la volonté divine, permettant aux musulmans de se préparer spirituellement et militairement pour la confrontation finale avec les forces du mal. Les djinns mauvais, eux, auront un rôle central dans la montée du Dajjal, l'antéchrist, qui sera une figure clé de la fin des temps. Ils se rangent du côté du mal et de l'incrédulité, cherchant à semer la confusion et l'égarement parmi les croyants. Leur rôle sera d'accompagner et de soutenir le Dajjal dans sa mission de corruption et de manipulation des âmes humaines, en utilisant leur pouvoir invisible et leur capacité pour égarer ceux qui se laissent tenter par le mensonge et la fausse promesse de salut. Les djinns mauvais seront particulièrement dangereux car ils possèdent une influence subtile mais très efficace. Ils peuvent tromper les gens en se manifestant sous des formes familières, en créant des illusions ou en influençant les pensées et les émotions des individus. Par exemple, ils pourraient inciter les musulmans à douter de leur foi, semer des désaccords entre les croyants ou les pousser à commettre des péchés. Ces djinns chercheront à détourner les âmes de la voie droite en se servant de leurs dons de manipulation psychologique. En influençant les pensées des humains, ils renforceront les tentations et le pouvoir du Dajjal, rendant plus difficile pour les croyants de discerner la vérité du mensonge. L'une de leurs stratégies principales sera de jouer sur les désirs et les peurs des êtres humains. Le Dajjal, avec l'aide des djinns, offrira des illusions de pouvoir, de richesse, de santé et de sécurité, mais tout cela sera en réalité un piège pour éloigner les humains de la foi véritable. Les djinns, à travers leurs actions et leur influence, tenteront de rendre le Dajjal plus séduisant, en rendant ses mensonges plus crédibles et en manipulant les circonstances pour qu'il apparaisse comme une figure divine ou providentielle. Ils aideront à créer un climat de confusion et de chaos, rendant difficile pour les musulmans de distinguer entre le vrai et le faux et de résister aux tentations du Dajjal. En même temps, les djinns mauvais, fidèles au Dajjal, tenteront d'augmenter la confusion et l'incertitude parmi les croyants. Ils chercheront à diviser les musulmans, à semer la discorde et à créer des doutes sur la légitimité du Mahdi. Ils utiliseront leur pouvoir pour manipuler les perceptions, rendant difficile pour les musulmans de distinguer la vérité du mensonge. Leur influence sera particulièrement forte parmi ceux qui se laissent séduire par les illusions et les faux miracles du Dajjal. Le rôle des djinns dans cette confrontation finale ne se limite pas à un soutien direct aux deux camps, mais il comprend également une influence spirituelle et psychologique profonde. Les djinns mauvais chercheront à exploiter les faiblesses humaines, telles que l'orgueil, la peur ou l'avidité, pour les détourner du Mahdi. En revanche, les djinns bons offriront une protection spirituelle en dirigeant les croyants vers la lumière de la vérité, les incitant à la persévérance et à la prière, et à la recherche constante de la guidance divine. La victoire du Mahdi, soutenue par les djinns bons, marquera la défaite définitive du Dajjal et de ses partisans. Le triomphe de la vérité sur le mensonge sera le signe du rétablissement de l'ordre divin sur terre. Après cette confrontation, les croyants verront le monde se transformer en un lieu de justice, de paix et de piété. Les djinns mauvais, après avoir échoué dans leur tentative de manipulation et d'égarement, seront finalement vaincus et réduits à leur juste place dans l'ordre divin, leur pouvoir étant limité et soumis à la volonté d'Allah.